Donc, avant d'attaquer les séries des use cases des flows qu'on va dérouler, je vous propose un petit rappel des différents types de flows de base qui existent sur Salesforce. Ben, il y en a 5 de base, ce qu'on appelle les flows core, bien core flow. Et bien sûr, ici, il existe tous les différents types, mais aujourd'hui, on va faire juste le petit rappel de ce qu'on va voir. Ça veut dire les 5 types de flow de base. Donc, premièrement, il y a ce qu'on appelle le screen flow, bien le flux d'écran. Donc, ce flow va guider les utilisateurs tout au long du process métier. Ça veut dire, ça va être avec une interface utilisateur ou même interactif avec des écrans qui pourront être lancés via des pages Lightning, des quick actions, etc., etc. Donc, si vous lancez ce flow, vous pouvez fournir par exemple des données à vos utilisateurs et aussi vous pouvez leur demander de remplir des infos. Dans ce flow, en fait, il y aura des éléments qui vont s'exécuter en arrière-plan, en background, et d'autres qui seront visibles aux utilisateurs. Le deuxième type de flow, ce qu'on appelle le record trigger flow, ou bien le flow qui sera déclenché par la création, la modification ou même la suppression d'un enregistrement. Si vous voulez déclencher un flow suite à ces actions, ça veut dire la modification, la création ou bien la suppression d'un enregistrement, vous pouvez utiliser ce genre de flow. Il faut savoir que ce flow s'exécute en arrière-plan, au background. Ça veut dire dans l'interface utilisateur, rien ne va se passer. Par exemple, vous voulez envoyer un mail automatique ou une notification dès, par exemple, une personne crée par exemple une opportunité. Bien sûr, ce type de flow est le flow parfait pour votre use case. Le troisième exemple, c'est le flux déclenché par une planification. Donc, ce flow, c'est un flow qui se lance à une heure et une fréquence spécifiée pour chaque enregistrement d'un lot, bien, ce qu'on appelle un batch. Comme par exemple, on va lancer ce flow tous les jours ou bien toutes les semaines par exemple. Aussi, c'est un flow qui va s'exécuter en background. Ça veut dire rien ne va se passer devant l'utilisateur. Le quatrième, celui-là, c'est le Platform Event Trigger Flow. Ce genre de flow se lance automatiquement quand un message d'événement plateforme est reçu. Le dernier, qui s'appelle Auto-Launched Flow, c'est-à-dire un flow qui va se déclencher automatiquement. Euh, donc, ce flow, fondamentalement, sera invoqué par n'importe quel process d'automatisation. Par exemple, il se peut qu'il soit déclenché par un code Apex, par un autre flow, par exemple. Parce que là, on va plus parler d'un process builder parce que c'est vrai, ils sont toujours là, mais normalement, c'est pas le but d'en parler. La même chose, en fait, pour ce type de flow. C'est un flow qui va s'exécuter en background. Donc voilà les 5 types de base de flow qu'on peut voir sur le flow builder.